Bonjour, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, je vais te parler du fait que les cheveux crépus peuvent véritablement être un obstacle à l'épanouissement de la femme noire. On en parle tout de suite. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Apprendre sa nature. Alors, comme d'hab, je vais défaire mes vanilles du soin et je te parle de ça. Pour moi, c'est un sujet qui est non seulement hyper important, mais vraiment vrai. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de femmes vivent ce dont je vais te parler. Euh, j'ai toujours aimé nager. Euh, Quand j'étais enfant, enfin aller à la mer en famille avec les cousins, etc. Mais je n'ai jamais eu l'occasion finalement de pratiquer la natation en tant que sport dans un club, etc. J'ai testé plein de sports, mais pas la natation. Voilà, c'est comme ça, c'est un état de fait. Il n'y a pas de raison particulière à ça, c'est juste que voilà quoi, j'ai testé autre chose. Et je me rends compte donc qu'arrivé à l'âge adulte, euh, aller à la piscine, enfin nager, donc là, je n'habite pas près de la mer, donc nager, aller à la mer, c'est pas possible techniquement au quotidien. Par contre, j'habite à 15 minutes à pied de la piscine municipale, donc il y a moyen, clairement, d'aller à la piscine, même régulièrement. D'ailleurs, j'ai pris un abonnement pour la piscine, mais ça me paraissait plus pratique d'y aller en étant coiffé sous forme de petite natte, comme il y a quelques mois, etc. Et je me rends compte que donc, arrivé à l'âge adulte, il y a beaucoup de freins qui se mettent en place. Et ça, je ne suis pas du tout la seule à l'avoir vécu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de femmes noires, qui ne vont pas à la piscine ou n'y vont pas aussi régulièrement qu'elles souhaiteraient, c'est-à-dire pour faire du sport, nager, etc. Surtout nager, c'est-à-dire que bon, aquabike et compagnie, on n'est pas obligé de mettre la tête sous l'eau en principe. Par contre, pour vraiment la natation, crawl, brasse et compagnie, là oui, il faut se mouiller et donc potentiellement mouiller ses cheveux. Et donc il y a beaucoup de femmes de beaucoup de femmes noires, comme je disais, qui ne vont pas à la piscine, ou pas aussi souvent qu'elles le souhaiteraient, à cause de leurs cheveux. Et c'est pour ça que je dis que les cheveux crépus peuvent véritablement être un obstacle à l'épanouissement de la femme noire, parce que il y a vraiment beaucoup trop de femmes à qui ça arrive. Et donc là, je reviens de la piscine. J'étais à la piscine ce matin. Ce qui est cool, c'est que la piscine est un quart d'heure à pied, donc 15 minutes de marche plutôt dynamique au début parce qu'on est motivé. Environ une demi-heure dans l'eau, donc crawl, brasse, tout ça, un peu de dos, un peu de marche dans l'eau aussi. Et puis à nouveau un quart d'heure pour rentrer. Donc à pied, c'est juste que le retour, honnêtement, j'ai moins d'énergie qu'à l'aller, mais on tient le rythme quand même, en tout cas on essaye. Et donc là, je reviens de la piscine. Et je voulais simplement vous montrer à quoi ressemblent mes cheveux après la piscine, tout en sachant que comme d'habitude, j'ai fait mes soins hier. Voilà. Donc là, nous verrons bien s'il y a une grande différence. En principe, non, hein, puisque, comme j'aime bien dire de temps en temps, je sais ce que je fais, donc voilà, ça devrait aller. Pas de grand drame à l'horizon. Mais finalement, cette vidéo, c'est pour dire que les cheveux ne sont pas censés être un obstacle. Nos cheveux doivent nous servir, doivent être finalement à notre service plutôt que nous au service de nos cheveux. Et donc c'est dommage que les cheveux puissent être freins et nous empêcher de faire ce qu'on aime, de faire ce qu'on voudrait au quotidien, juste parce que ça risque d'être galère à gérer après, surtout si on va à la piscine et qu'on doit aller bosser après, ou si on y va entre midi et deux et qu'on doit retourner bosser après, et donc il faut être présentable, etc. Et pas devenir une bête de foire juste après la petite session piscine. Et donc, c'est dommage voilà, de ne pas pouvoir profiter ou avoir certaines activités juste parce que nos cheveux nous en empêcheraient, quoi, en fait. Et je me souviens d'anciennes collègues qui me disaient, ben oui, bon, la piscine, ok, mais non, c'est trop galère avec les cheveux, etc., etc. Et donc, voilà, c'est vraiment l'essentiel de ce que j'avais à dire aujourd'hui. C'est dommage que les cheveux soient un obstacle, c'est dommage qu'on ne puisse pas faire ce qu'on veut. Et ce à quoi je pensais tout à l'heure, donc après être rentré de la piscine, je me disais euh, qu'à partir de maintenant, il faudrait que mon quotidien ressemble de plus en plus à mon quotidien idéal. Et dans mon quotidien idéal, il y a le fait de pouvoir nager régulièrement. Et donc, la mer, ce serait l'idéal, hein, mais techniquement, là, c'est pas possible dans l'immédiat, ou en tout cas pas aussi régulièrement que je le voudrais. Et donc, l'option B, c'est la piscine. Donc ça ne doit pas être un obstacle, parce que
ça voudrait dire que je ne pourrais pas avoir accès à quelque chose qui me rapprocherait de de mon quotidien idéal, sachant que la piscine, c'est pas quelque chose c'est pas du luxe en fait, c'est pas censé être un luxe. Voilà, c'est pas quelque chose qui coûte très cher déjà en soi à la base. Et donc on ne devrait pas s'en sentir privé juste parce que nos cheveux seraient compliqués à gérer après, en fait. Donc voilà, j'ai envie de te dire, toi aussi, pose-toi la question de est-ce qu'il y a des choses, alors, liées aux cheveux ou pas, hein, parce que non plus les cheveux, c'est pas non plus le centre de notre vie, hein, est-ce qu'il y a des choses qui t'empêchent de vivre, enfin, déjà, quel serait ton quotidien idéal et est-ce qu'il y a des choses qui t'empêchent aujourd'hui de vivre ton quotidien idéal. Un jour, je me suis posé, j'ai vraiment pris le temps de designer un emploi du temps, un vrai emploi du temps de ma journée, ma semaine idéale. Dedans, il y a pas mal de choses que je fais aujourd'hui et qui en réalité n'ont pas leur place dans mon quotidien idéal. Ça veut dire qu'à terme, eh ben, ces choses-là vont devoir sauter. Et à l'inverse, il y a d'autres choses que j'aime et ou que j'aimerais faire et qui n'ont pas encore leur place dans mon quotidien, alors que ça ferait partie de mon quotidien, de ma semaine, de ma vie idéale, entre guillemets, sans forcément que ce soit des choses extravagantes ou coûteuses, ou etc. Ça peut simplement être, pour vous, ça pourrait être, je sais pas, moi, ben, je ne pourrais pas dire à la place de vous-même ce qui vous ferait du bien, ce que vous aimez, etc. Mais prenez le temps de vous poser ces questions-là. Est-ce qu'il y a des petits changements que vous pouvez faire, des petits changements que tu peux mettre en place dans ta vie pour qu'elle ressemble davantage à la vie que tu aimerais avoir. Encore une fois, je ne parle pas de choses extravagantes ou de choses coûteuses de façon voilà, exagérée. Ce qui fait que finalement ça retarderait davantage l'objectif, mais je parle vraiment des petites choses qui sont applicables au quotidien, comme le fait d'aller à la piscine, avant d'aller bosser ou d'aller à la piscine, entre midi et deux, ce genre de choses. Voilà. Donc là, on va pas prendre plus de temps. Hein. Ma vidéo précédente, ou l'une des précédentes, était très longue. Je ne sais pas si vous avez le courage d'aller jusqu'au bout, alors je m'arrête là. Pour cette fois-ci, je ne vais pas aller plus loin. Mais vous avez compris le message en fait. L'idée c'est vraiment que les cheveux ne sont pas un obstacle, ne devraient pas être un obstacle à notre vie idéale entre guillemets. Enfin, ne devrait pas être idéal ou pas, ça ne devrait pas être un obstacle, quelque chose qui nous empêche de faire les choses qu'on aime vraiment, qui comptent pour nous et qui nous permettent d'être une personne meilleure, plus épanouie, plus détendue, mine de rien, au quotidien. Voilà, voici ma tête après la piscine, donc finalement c'est pas hyper différent de d'habitude. Voilà, je te souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne après-midi en fonction de l'heure à laquelle tu regardes ces vidéos. J'ai envie de te dire, ne te laisse pas avoir par les petites choses que tu pourrais faire, que tu aimerais faire, qui ne te coûtent pas forcément cher et que tu ne fais pas juste parce qu'il y a un petit truc qui ne va pas et un petit truc dans ton quotidien qui coince. Il y a moyen souvent de s'organiser pour faire des petits changements dans sa vie, dans son quotidien, pour être simplement plus épanouie, être une femme plus joyeuse, une maman plus détendue, une collègue plus agréable. Voilà, prends soin de toi en faisant ces petits changements qui te feraient du bien au quotidien. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.